Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va réaliser ce magnifique pull ample, idéal débutant, très très facile et super rapide à faire. Voilà, très très chouette. Alors bien sûr, comme d'habitude, je vous mettrai pour faire les tailles, la matière, les pelotes, la quantité sous la vidéo. Voilà, allez, on passe au tuto. Alors, voilà ce que ça donne. On va faire des augmentations devant et dans le dos. Voilà la forme que ça donne avant de fermer les bras. Vous voyez, on fermera les bras ici. Alors, c'est de la laine médium de chez Action. Voilà ce que ça donne. Alors donc, ça c'est l'encolure, votre chaînette. Et on va faire les augmentations devant, une de chaque côté. Et au fur et à mesure, ça va s'élargir, vous voyez, comme ceci. Tout simple. Alors, dans mon modèle, j'ai commencé avec du 4,5, mais normalement c'est 5. Faut que je le fasse en 5. Alors, c'est pour une taille 38, 40, voire 42 largement. Alors, pour une taille 38, 40, voire 42, vous montez 78 mailles. Et ici, il y en a 4. Ici, il y a 4 mailles qui séparent le départ. Pour les tailles au-dessus, vraiment 46, 48, etc. Vous augmentez un peu devant, évidemment. Vous mettrez 8 mailles au lieu de 4 pour les très grandes tailles. Et là, au lieu d'en avoir 34, vous en mettrez 42 par exemple. Vous voyez, par rapport à votre encolure, voilà. Alors, avec un crochet 5, on va monter une chaînette de 78 mailles. 78 mailles. Alors, la chaîne de 78 mailles est faite. On récupère l'autre bout avec une maille coulée. Alors, une maille en l'air, un jeté, et à l'intérieur de la première, vous faites une bride. Alors, ce système s'équivaut à la première bride. Tout ça pour pas qu'il y ait de démarcation à la reprise. Et là, on va en faire 34. Vous allez faire 34 brides. Vous faites vos 34 brides et on se retrouve après. Alors, les 34 brides sont faites. Ça va être l'épaule. Alors, vos 34 brides sont faites. Et dans celle-ci, vous faites une bride, une maille en l'air, une bride au même endroit. Donc, vous faites un V. Comme ceci. Maintenant, vous allez faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, vous allez faire un autre V. Donc ici, une bride, une maille en l'air et une bride au même endroit. Voilà ce que ça donne. Ça, ce sera le devant. Le grand bord, ce sera l'épaule. Et maintenant, vous refaites
vos 34 brides. Vous faites vos 34 brides et on se retrouve. Vos 34 brides sont faites. Et maintenant, vous refaites une bride, une bride, une maille en l'air, une bride. Vous faites 4 brides. Et un V. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, vous accrochez ici. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, on voit bien les deux là. On accroche ici. Une maille en l'air pour le deuxième rang. Un jeté, à l'intérieur, une bride. Et là, tout simplement, vous faites vos brides jusqu'au V et on se retrouve. Alors, on a fait nos 34 brides. On arrive au V. Donc ici, vous faites votre bride. D'accord? Et à l'intérieur, directement, une bride, une maille en l'air, une bride. Ensuite, vous ne faites rien ici, vous êtes directement là et vous faites vos brides à l'intérieur. Alors, au départ, on en avait 4, maintenant, on aura 5. Là, encore une autre. Vous voyez, on a 2, 4, 5. Vous voyez, entre les V, il y a 5 mailles. 5 brides. Avant, on en avait 4, maintenant, on en aura 5. Et le rang prochain, il y en aura 6. Vous ne trompez pas dans les augmentations. Une bride, une maille en l'air, une bride. Comme ceci. Et là, vous ne faites rien ici, vous allez directement dans la bride là. Bon, c'est le chien qui ronfle à côté, si vous entendez. Hein. Il est fatigué, le pauvre. Et vous faites... Voilà ce que ça donne à ce niveau-là, vous voyez. Pardon. Ça vole, ça vole. Allez, vous faites vos brides et on se retrouve à l'autre augmentation et on arrive à la fin. Alors, on a fait nos brides. On arrive dans le V directement. Une bride, une maille en l'air, une bride à l'intérieur. Et là, vous ne faites rien ici, vous allez ici et vous faites vos 5 brides. Vos 5 brides sont faites et à l'intérieur, une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, vous voyez les 2 petites barres du début. Vous prenez là et vous faites une maille coulée. Tout simplement. Alors, voilà ce que ça donne. Ça donne ceci. Là, c'est le devant. Et là, c'est le dos. Et là, c'est le dos. Et une fois plié, voilà ce que ça va vous donner pour le travail.
Voilà la forme, vous voyez? Et ça va s'élargir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà ce que ça donne. Alors c'est très facile à faire et c'est toujours maintenant répéter le rang. Alors normalement, vous partez, beaucoup de personnes font 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 et qui vaut une bride et qui continue, vous voyez? Alors moi maintenant, ce que je fais une maille en l'air et je fais une bride à l'intérieur. Comme ça, on n'a plus les 3 mailles en l'air, c'est bien plus joli. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, vous continuez, vous recommencez votre rang à faire vos brides. Voilà, on se retrouve là. Et là, on arrive à l'augmentation. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, directement, vous faites vos brides. Et vous faites ça tous les rangs. Pas compliqué, hein. Voilà ce que ça va donner. Une bride, une maille en l'air, une bride. Et là, n'oubliez pas, hein, c'est ici. Et vous faites ça. Voilà, ça s'élargit tout doucement. Vous descendez jusqu'à avoir au milieu, je vais vous dire ça, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Jusqu'à avoir 20 mailles au milieu. Voilà. Alors en tout, il y a 17 rangs, d'accord? Là, pour les manches, ce sera plus facile pour compter. On va laisser G ici, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la 10e, on va mettre un marqueur. On va compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. À la 30e, un marqueur. Et là, 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, ici, on compte 10, 30 sur le bras et là 10 sur le côté. Donc là, on va réunir comme ceci. Donc là, ça va être la manche, d'accord? Et l'autre côté, on va faire pareil. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Là, on va décaler. Donc 2, 4, 6, 8, 10. À la 10e, on marque. On compte 30 et ensuite 2, 4, 6, 8, 10. Et on marque. Voilà, on compte pas ça bien sûr, hein. N'oubliez pas celle-ci, on compte pas. 2, 4, 6, 8, 10. Et on marque ici. Et là, bien sûr, on se retrouve avec 30 au milieu pour la manche. Donc, voilà ce que ça va donner. Comme ceci et comme ceci. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, et là maintenant, on va faire le dessous des bras.
Alors, le dessous des bras. Là, on a fait la maille. J'ai fait la maille en l'air. Hein. Ici, on va faire la bride. On va aller jusqu'au marqueur. Donc vous n'oubliez pas, hein, le petit bord ne compte pas. Hein. Là, on arrive au marqueur. À l'intérieur du marqueur, on fait notre bride. Pour la taille 38, on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour la taille 40, on va en faire 12 ou 13. Et pour la taille 42, on va faire 15. Et pour la taille 44, vous allez en faire 20. On a fait donc, nous, pour notre taille 38, les 10 mailles. Et directement un jeté. Et où est le marqueur, on fait une bride tout simplement. Et là, on continue en bride. Jusqu'au prochain marqueur. Évidemment, entre-temps, hein, on va faire toujours les augmentations. Ici, vous le faites jusqu'en bas. Donc, on se retrouve ici, là, vous voyez, on se retrouve là. Et ça, ces augmentations, vous les faites tout le long du travail, même après, sous les bras. Tout le temps. Donc voilà. Vous faites votre bride à l'intérieur, votre maille en l'air et votre bride. Votre bride à côté, bien sûr, hein, vous connaissez. Et cette fois, vous allez tout le tour. Ici, pareil, votre augmentation là, et on va jusqu'ici. L'autre marqueur. Alors, on arrive à l'autre marqueur. On va faire une bride. Où il y a le marqueur. Hein. Voilà. Je rajoute un petit bout. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Souplement, hein, par contre. Hein, vous ne faites pas trop serrer la maille chaînette. Hein. Et après, directement, un jeté. Et à la bride, vous faites vos brides. Maintenant, normalement. Tout simplement. Allez, on termine. Vous faites votre augmentation ici, bien sûr, hein, tout le temps. Hein. Et on se retrouve à la fin du travail. Alors, on arrive à la fin du rang. Vous avez votre V. Vous faites votre V. Une bride à l'intérieur, une maille en l'air, une bride. Et là, aux deux petites barres, hop, vous faites une maille coulée. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne.
Voilà. Et ça, hein, vous continuez toujours vos augmentations jusqu'à la fin du travail. Ça va s'élargir tout le temps. Voilà ce que ça donne. Et là, on recommence le rang, une maille en l'air, une bride à l'intérieur. On fait les brides tout le long. Et là, on arrive à la maille chaînette. On va essayer de le prendre dans le bon sens. Et là, vous faites une bride. Sur chaque maille, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. Donc une bride dans chaque maille. Et là, vous reprenez vos brides. Je vais en rajouter une petite en bas, au bord là. Et vous faites tout le tour comme ceci. En bride, bien sûr, voilà. Vous faites vos brides là. À l'augmentation, vous faites l'augmentation. L'augmentation ici. Et là, vous faites vos brides. Voilà. Et vous terminez votre rang. Et voilà. Et vous faites comme ça jusqu'à atteindre la longueur que vous désirez au niveau du pull. Voilà. Ah voilà, hein, j'ai fait le premier rang, voyez. Et maintenant, vous continuez tout le pull comme ceci. Vous faites votre bonne longueur et après, on se retrouve pour faire les manches. Alors, j'ai fait des rangs. Voilà, ça fait 65 cm. Vous, après, évidemment, hein, vous faites la longueur que vous désirez. Et vous voyez, ça va en évasant. Et là, j'ai fait la manche. Et on va faire le deuxième ensemble. Voilà ce que ça donne. Alors, là, c'est où il y a les augmentations. Voilà. On va commencer ici. Avec 2 mailles en l'air. Je suis un peu trop loin. Donc là, on récupère les mailles. Et ici, pour casser la forme, on va faire une bride, un jeté, on ne termine pas. Une autre bride pour récupérer l'angle. Si vous voyez, ça fait ceci là. On fera pareil de l'autre côté. Donc on continue
avec les brides tout le tour. Et on se retrouve de l'autre côté. Alors on a fait le tour et vous voyez on arrive sur le côté. Vous voyez là, c'est les augmentations. Là on se trouve sur cet arrondi là. On va casser l'arrondi en faisant 2 brides écoulées ensemble. Et après, vous récupérez vos brides normalement. Voilà, j'ai défait. Alors, on arrive dans l'angle. Ça fait ça sous le bras. On prend, on laisse, on prend, on laisse. Et on écoule les 3. Et là, vous continuez à faire les brides. Sous le bras. Donc là, on est sur la maille chaînette du dessous. Et là, la dernière. Et on finit par une maille coulée en haut. En fait, voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait tout arrondi. Voilà ce que ça donne, on voit mieux là. Là, c'est la manche au-dessus. Ici, dessous, c'était les augmentations de 10 mailles chaînettes sous le bras. Et ici, on a écoulé les 2 mailles, les 2 brides ensemble, ici et ici, pour faire un arrondi. Vous voyez, on a diminué ici et là. C'est-à-dire qu'on a enlevé une bride. On a écoulé 2 brides ensemble pour que ce soit une plus jolie forme. Alors, on va marquer le rang pour savoir où on est par rapport à l'autre bras. Alors moi, toujours, celles qui me suivent, 2 mailles en l'air. On change de sens et on se retrouve à l'intérieur. À l'intérieur, et là, on fait notre tour de bride. Un sens et dans l'autre pour que ce soit bien droit sous le bras, la démarcation. Alors, on arrive à la fin du rang. Une bride ici. Et surtout, vous faites une bride ici. Et là, vous récupérez et vous faites une maille coulée sur le dessus. Et donc, vous faites 2 mailles en l'air. Vous tournez le sens du travail. Maintenant, vous trouvez à l'endroit. Vous voyez. Et là, vous continuez comme ceci. Pas compliqué, hein. Un rang sur 2, enfin, tous les rangs, on change de sens pour avoir la démarcation bien droite. J'ai horreur des reprises sous les bras où ça part de travers. Je trouve ça affreux. Voilà. Vous voyez la démarcation sous le bras. On la voit pas. Vous voyez, c'est ici, hein. Oui, les marqueurs, et c'est droit. Et ça ne va pas de travers. C'est vraiment affreux. Moi, j'aime pas du tout. Donc, on va compter. On va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au 12e rang, vous allez faire une diminution. Alors, à partir des marqueurs, vous comptez, vous faites un rang, 2 rangs, vous en faites 12. Et on fera une diminution. Alors, vous voyez, c'est toujours pareil, hein, donc à partir d'ici,
vous faites 11 rangs et au 12e, une augmentation, une diminution. Alors, je vous fais voir les diminutions, comment ça marche. Parce que je ne vais pas vous faire voir toutes les manches, ça ne sert à rien. Vous faites 2 mailles en l'air, une bride non terminée, une autre bride, un jeté et vous écoulez les 3 mailles en l'air. Enfin, les 3 brides. Ensemble. Voilà. Comme ceci. Vous faites tout le tour. Alors, on a fait le tour du rang. Et là, on va faire pareil à la fin du rang. Un jeté, une bride, on sort. Un jeté, on prend. Un jeté et on écoule les 3 brides. Et là, on accroche avec une maille coulée en haut. Et ça, vous le marquez avec un marqueur, hein, pour comme quoi vous avez fait votre diminution. 2 mailles en l'air. Et après, vous reprenez vos rangs dans l'autre sens. Vous retournez votre travail. Et vous reprenez l'autre côté. Comme ceci. Alors, je vais vous faire voir. L'autre manche. Elle est là. Voilà. Alors, la manche. Vous avez votre marqueur. À partir d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. À la 12e donc, c'est ce que je vous ai fait voir, vous faites une diminution sur ce rang. Vous mettez un marqueur, 1, 2, 3, 4. Vous faites 4 rangs normalement, en aller-retour. Et après, un rang de diminution. Vous mettez un marqueur, 1, 2, 3, 4, pareil. Une diminution, 1, 2, 3, 4, une diminution. Ensuite, j'ai fait 3 rangs et sur l'endroit, on se retrouve sur l'endroit. J'ai pris un crochet 3,5 et j'ai fait un rang de mailles serrées pour diminuer. J'ai pas voulu faire trop de diminution pour la forme des manches pour qu'elles soient assez grandes. Et vous voyez la démarcation sous les manches, on la voit pas et elle est droite, elle ne se barre pas en travers comme il y en a beaucoup qui font et moi je déteste ça. Alors moi je vous fais voir ma façon à moi. Voilà. Allez, je vous laisse terminer votre manche. Donc vous voyez, hein, là, 11 rangs normalement, un marqueur, 4 rangs, un marqueur, 4 rangs, un marqueur, 4 rangs, un marqueur, 3 rangs et vous terminez par un rang de mailles serrées, tout simplement. Voilà. Alors voilà, ça y est, j'ai terminé les manches. Voyez ce que ça donne. Et je vous fais voir le dos. Ou le devant, n'importe. Vous voyez la reprise avec ma maille en l'air et la bride. On voit vraiment pas la reprise du rang, hein. C'est vraiment discret. Il n'y a aucune couture, aucune trace. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!